Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12 qui va du 12 au 18 mars. L'Église militante. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Vous arrive-t-il de fermer partiellement votre cœur à Jésus? Pourtant, il persiste à frapper, espérant que vous lui ouvrirez et le ferez entrer. L'amour de Dieu omniprésent dans chaque révélation. Lisons Apocalypse 1, verset 20. Apocalypse 1, le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je crois que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous révèle quelque chose d'important, en particulier dans les passages évoquant les 7 églises. Dieu nous aime et a un plan pour nous. Dieu donna des visions à Jean et lui ordonna de transmettre ce qu'il avait vu. Ainsi, le premier chapitre de l'Apocalypse fut écrit sous forme d'une lettre adressée à 7 églises d'Asie mineure. Mais comme ce chapitre utilise aussi des symboles, les anges et les chandeliers, nous voyons que ces églises sont aussi symboliques que réelles. Cela nous conduit à parler des 4 principales méthodes que l'on peut utiliser pour interpréter les prophéties de l'Apocalypse. La méthode prétériste, la méthode historico-biblique utilisée par les adventistes notamment, la méthode futuriste et la méthode idéaliste. Les 3 premières méthodes gravitent autour de la période de temps mentionnée dans la phrase suivante d'Apocalypse 1, le verset 19. Aussi bien ce qui se passe maintenant que ce qui doit arriver ensuite. La méthode prétériste interprète les événements décrits dans l'Apocalypse comme se déroulant pendant la vie de Jean ou peu après. Pour les historicistes, certains de ces événements peuvent s'être déroulés à une époque contemporaine de l'auteur. Cependant, beaucoup s'accomplirent sur des décennies, voire des siècles, et d'autres sont encore à venir. Les historicistes vont examiner d'autres chapitres de l'Apocalypse et s'efforcer d'identifier les événements historiques réels s'appliquant à ce que Jean décrit. Puis, ils vont s'efforcer de trouver quels événements doivent encore se produire. Pour de tels interprètes, les 7 églises ont une valeur tant littérale que symbolique. Pour les adeptes de la méthode futuriste, tous les événements de l'Apocalypse vont se produire juste avant le retour de Jésus. Enfin, la méthode idéaliste suggère que toutes les générations de l'histoire peuvent retirer un bénéfice de l'ensemble de l'Apocalypse, chaque époque ayant un antéchrist devant demeurer fidèle et ainsi de suite. Que d'interprétations possibles! En tant qu'adventistes, nous croyons que les lettres de Jean aux églises s'appliquent à son époque et à la nôtre. Les éloges et les critiques adressés aux 7 églises s'appliquent directement à vous et à moi. Peu importe les complexités de l'Apocalypse, le thème principal est si simple que tous, même les enfants, peuvent le comprendre. Tandis que vous étudierez la leçon de cette semaine, je vous encourage à vous souvenir sans cesse de la promesse d'Apocalypse 2, le verset 7. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Oui, Dieu nous aime. Il désire que nous soyons avec lui pour l'éternité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.